Bonjour, nous sommes tous des êtres émotionnels, exceptionnels et uniques. Sophia Godin, je suis psychothérapeute. Aujourd'hui, avec un grand plaisir, je vais partager avec vous ma connaissance, mon savoir-faire et mon style de travail avec une des émotions qui nous concerne tous, la colère. Qui c'est qui s'est pas mis un jour en colère, petite colère, grande colère, on est toutes les forces et formes de colère. Je vous propose de parler de l'origine des colères, conséquences de colère, dimension de colère et bien sûr comment trouver solution et surtout antidote de la colère. Situation, c'est pas que dans les couples qui commencent par accuser l'autre. C'est quoi émotion d'abord? C'est une vibration, c'est une sensation. Colère, c'est une énergie en mouvement. D'abord, on reçoit la colère par le corps, par les cinq sens. Je vois, j'attends, je sens, je le sens, et mon corps, il commence à parler avec palpitation cardiaque, fermeture des poignets. Je suis prête à attaquer, je suis prête à battre, combattre, je suis prête à mordre. Circulation, énervement, c'est sensation physique qu'on connaît depuis très longtemps. C'est toujours ta faute. Hein? Donc il y a agression, émotion, sensation, oppression, le corps qui parle avec la colère. Conséquences de colère, on connaît tous. Inflammation, infection, colère tournée contre soi, c'est aussi le cancer et toutes les sortes de maladies. D'où vient la colère, origine de colère. D'abord, je suis frustrée. Frustration, c'est une sensation. Je suis privée de sensations vitales. Faim, soif, j'ai froid, j'ai chaud. Donc, ce sont des frustrations vitales. Notre corps, qui parle avec nos besoins. Agression, agression sur mon territoire. Et aussi privation de ma liberté. Ce sont trois aspects de l'origine de notre colère. C'est toujours ta faute, donc j'accuse l'autre. Pas que dans les couples, dans toutes les relations aussi, des relations dans le travail, des relations dans la famille. Donc on lève le voix. Symptôme aussi de la colère, le son, on lève le voix, on parle plus fort. Cause et effet qui nous amène aussi à les causes. Donc, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est toujours la faute de l'autre. Tu as fait exprès, c'est ta faute, tu ne comprends pas. Dans le monde à moi, je perçois le monde avec ma perception, ma éducation. Qui c'est qui n'a pas connu les parents qui se disputaient à la maison? Si je vois un ado dans mon cabinet, la maman, il me dit: il est horrible, terrible, agressif, il est vulgaire, il tape sa petite soeur, il ne parle pas. Je dis: ado, assis-toi en face de moi. Première question que je lui pose: raconte. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Et ben, le père il gueule, la mère il crie. Et toi? Bah, je me ferme dans ma chambre. Donc, origines ils sont multiples. On a tous vécu l'école des parents, nous sommes tous victimes de nos parents. Qui c'est qui a pas vécu à l'école agression, oppression, insulte, humiliation, abandon, rejet? Ça sont nos blessures. Si on s'approche vers un animal qui est blessé, essayez de le toucher. Il agresse, pourquoi? Parce qu'il a des blessures. Dans les relations conflictuelles, parce que d'abord, qu'est-ce qui se passe entre eux? C'est deux égos qui s'affrontent. Cet conflit vient des égos. Ego qui est menacé, c'est ma faute, c'est ta faute. Je suis dans le jugement de l'autre. Ego, orgueil, en principe, la colère, c'est une réaction des nuls, c'est une réaction des faibles. On n'arrive pas à se défendre autrement, on n'a pas d'argument, donc on passe par l'agression. Conflit. Souvenez-vous, la nature nous apprend aussi toutes les lois de la nature, deux énergies, chaud et froid, qui s'affrontent. Orage, orage, les nuages ils tournent, ça gronde, ça fait du bruit, jusqu'à ça pète.
la rupture après orage, en tout cas dans les conflits, on s'affaiblit. Parce que c'est une fuite d'énergie vitale d'abord, la colère. La colère, il détruit, la paix construit. En préparant, quand j'étais en train de préparer cette vidéo, je me suis enrichie, mais vraiment enrichie de la langue française qui est si riche en expliquant nos formes de colère. Donc, auto-jugement. Et je cite, je me sens abandonné, délaissé, écrasé, étouffé, harcelé, ignoré, insulté, incompris, largué, manipulé, méprise, négligé, piégé, rabaissé, rejeté. Vous pouvez rajouter encore quelque chose d'autre? La liste elle est très longue. Je ne sais pas si on connaît autant de mots d'amour que les mots qui expliquent notre colère. Après on passe à autodestruction. Donc je me sens nulle. J'ai la honte, je suis stupide, toute petite, je suis la merde. Donc, je vais envoyer la merde, je reçois la merde. Situation conflictuelle. Donc, la colère, il est déclaré. Je reconnais. Je suis en colère. Parler de la colère, c'est pas parler de l'autre. Tu m'as pas écouté, tu m'as écrasé. Parler de la colère, c'est accepter parler de soi. Je suis en colère. Je me suis musclée pendant des années dans cette colère. Je connaissais que cette forme de fonctionnement et de toutes ces formes de transmission de mes sensations, sentiments. La colère, il parle des besoins vitaux qui sont pas satisfaits. Donc, si je suis musclée dans la colère, solution c'est quoi? Valoriser. Assumer. C'est terrible, c'est horrible. Peut-être c'est tout simplement désagréable. Parce que la colère, c'est désagréable, inconfortable. La colère, c'est une intelligence émotionnelle. La colère, il est, pour nous tous, très éducatif. J'apprends beaucoup sur moi. Donc, je suis pas contente. Je suis en colère. Je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas supporter ça. Pas une seule fois, je rentrais sur le territoire de l'autre. Je suis restée sur mon territoire. Je parlais de moi. Je parlais de mes besoins vitaux. La colère, il sert ça. Exprimer par le corps physique, exprimer par mental, mes besoins vitaux qui ne sont pas satisfaits. Je suis frustrée, je suis agressée, il prend mon temps qui est si cher. Il me demande dimanche après-midi, allez chercher champignons avec mon grand-père. C'est mon temps. Donc, je suis en colère si quelqu'un dispose mon temps pour se faire plaisir. Et si on peut muscler dans la paix, utiliser nos muscles, nos capacités, possibilités et tout nos savoir-faire de communication par la colère, par la paix. Tout simplement, comment faire avec la colère? Adoucir, apaiser, alléger, assumer. Mon corps, il s'exprime pour du bien. Transformer la colère. Transformer toute cette position de victime. Pourquoi je suis victime? Ça fait des années que je suis victime de mes parents, je suis victime de mes profs, je suis victime de mes ex. Donc, transformer la colère à apprentissage. Colère, il doit nous faire grandir. Grandir dans les positifs, grandir dans la connaissance du soi, dans la connaissance de mon corps physique, de mes besoins, mes inspirations et mes satisfactions. Donc, transformer situation, émotion. Un exemple tout simple, qui c'est qui s'est pas mis un jour en colère en conduisant la voiture? La loi de la route, code de la route, il est pareil pour tout le monde. Et des vieux, et des jeunes, et des riches et des pauvres, nous avons la même code de la route. Il m'a brûlé le stop. Il est passé tout droit comme ça. Je suis pas d'accord. Situation, si je transforme
Donc, cette émotion en colère, je pense automatique, j'insulte, connard, idiot, etc. Donc, pensée automatique, si on transforme en pensée positive. Heureusement, il n'y a rien eu. Il était pressé, peut-être il ne m'a pas vu. Donc, ces pensées automatiques qui se déclenchent tout le temps, depuis des années, des insultes, des mots injustes, on juge, on condamne. On ne sait pas remplacer par d'autres choses. Vivre en conscience. C'est quoi vivre en conscience? D'abord, trouver mes propres moyens d'apaiser, alléger, adoucir et surtout transformer la colère en quelque chose de positif pour moi. Les clés pour transformer la colère. Apprécier quelque chose que vous trouvez bon dans cette situation. Un petit moment agréable dans la journée que j'ai vécue. Petit moment qui favorise ma santé. Ciel bleu. Il y avait aussi des jolies fontaines sur la place. Le soir, deuxième clé, je m'endorme avec une image positive. Je m'endorme en paix. Pour demain matin, me réveiller avec la joie. Gratitude. Je suis vivante, bien portante. Cette colère, il m'a permis de dépasser mes limites, apprendre des choses et aussi rester sur mon territoire en exprimant mes besoins vitaux. Intelligence émotionnelle, aujourd'hui, on parle de communication non violente. C'est quoi intelligence? C'est facilité d'adaptation. Je m'adapte. Je ne peux pas dire que j'accepte toutes les guerres, toutes les colères qui détruisent des couples, des familles. Je relativise, je m'exprime, oui, je ne suis pas d'accord. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux que changer en moi. Colère, très souvent, vient de mes opinions, qui sont différentes des opinions des autres. Notion, la haine, la guerre contre les couleurs de la peau, religion, bien sûr, qui fait mouvement d'humanité, vivre en conscience. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? C'est mes pensées qui sont responsables. Mes pensées qui font mes opinions, opinions qui font mes croyances, croyances qui deviennent mes points forts. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Tout est mélangé. Je ne sais plus quelles sont des choses vitales, très importantes et pas importantes pour moi. Donc, il y a une confusion dans la tête. Je cherche apaiser. Je cherche aligner mes pensées. Je cherche quoi? But, objectif, la santé, agréable. La colère, il est très souvent lié avec couleur de feu. Donc, infection, agression, inflammation. Et je vais chercher calmant, anti-inflammatoire, neuroleptique, antidépresseur pour anesthésier la colère qui n'est pas rationalisée, mais tout simplement dénouée, apaisée. Cherche des choses simples. Je pense triangle, je parle triangle, je fais triangle, je pense la paix, je parle la paix et je fais la paix. Donc, je cherche. Et je sais aujourd'hui ce que je dois éviter. Non, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi. Je vous propose aussi, comme d'habitude, extérioriser, travailler avec cette feuille de papier qui nous sert toujours de bons thérapeutes aussi, extérioriser mes colères. Et au moment que je vois déjà un mot qui est écrit, je prends distance, je relativise, c'est comme si je deviens mon propre satellite. Et surtout, mes solutions, c'est une expérience à vivre, expérience à faire. Je ne suis plus victime. Je suis tout simplement élève dans l'apprentissage de cette grande école qu'on appelle la vie. Je vous souhaite et je me souhaite faire la paix avec soi-même, faire la paix avec le monde. La paix, il construit, la colère, il détruit. Comme je suis proche de la nature, je suis de plus en plus proche de ma vraie nature. Et après orage, l'air il est pur. Je vous demande d'abonner à notre chaîne pour ensemble vivre cette expérience de reconstruire, construire ce qu'on peut changer, améliorer
autour de nous. Alors, cliquez, merci, partagez, regardez, appréciez et surtout, expérimentez. Merci.